que la Bible relate. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. C'est bien. Les Israélites de la Bible sont aussi en Afrique de l'Ouest. Lorsque les Israélites de la Bible ont fui en Afrique et la prophétie que Dieu avait promis qu'on va nous amener dans le bateau s'est accomplie. Deutéronome 28, verset 68. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servants, et il n'y aura personne pour vous acheter. Les Israélites de la Bible, ils étaient plus repartis dans le pays d'Égypte pour redevenir esclaves. Non, mais l'Égypte ici, c'était l'Égypte spirituelle. C'est là où ils étaient partis, pays de servitude. Les États-Unis, les Europes, Brésil, là où ils étaient partis. Livre de Deutéronome. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sous ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Deutéronome 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et l'enverront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. De nos jours, les enfants d'Israël se disent Haïtiens, Américains, Mexicains, Guadeloupéens, Brésiliens, Irakiens, Turcs, Iraniens, Saoudiens, Portoricains, Honduriens, Cubains, etc. Faut arrêter de penser à ton Afrique. C'est chez toi ici maintenant, t'as plus que nous. Deutéronome 28, verset 60. Il amènera sur toi toutes les maladies de l'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. La saison de la maladie. Quand elle frappait, la variole n'emportait pas que les bébés. Les Boukras redoutaient les fumées dans les basses terres durant la période la plus chaude de l'année. On l'appelait la saison de la maladie. Je vais te rendre malade, pour que tu meurs pas. Deutéronome 28, verset 50. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Tenez, emmenez-la. Elle ne m'a rapporté que 5 livres. Deutéronome 28, verset 43. Il te prêtera et tu ne prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. À suivre, le Fonds monétaire international estime que la dette publique a augmenté dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne, une situation inquiétante. Deutéronome 28, verset 37. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. Allez. Ouais. Allez. Bande de lopins. Sale négro. Dégagez. Négro. Qu'est-ce qu'il attend? C'est ça. Décampé. Bande de traîtres. Toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront et seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yah, ton Créateur, parce que tu n'auras pas observé ses commandements, ses lois qui t'a prescrit. Elles seront à jamais pour toi, pour tes descendants comme des signes, des prodiges. Les Noirs,
oublient de vivre dans la crainte de Dieu. On est là pour le leur rappeler. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies vote la partition de la Palestine. Par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, la résolution 181 approuve le partage de l'ancien mandat britannique entre deux États, l'un juif, l'autre arabe, et prévoit Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Allez, mon petit. Écoutez-le bien. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel. Ce témoignage s'adresse aussi au peuple élu, aux Hébreux des origines, le peuple bantou.